Bonjour, bienvenue dans cette Vendée en direct. On se retrouve aujourd'hui en plein cortège à Fontenay-le-Comte. Le cortège, vous le voyez, il est derrière nous, il est en train de s'élancer. On est en queue de peloton avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous avez choisi de vous mobiliser aujourd'hui? Là, j'ai travaillé toute ma vie, on va dire. Là, j'ai jamais été au chômage de ma vie. Et là, j'ai 58 ans depuis le mois de novembre. Et normalement, je suis en carrière longue parce que j'ai commencé à 16 ans et demi. J'aurais dû avoir ma retraite à taux plein à 60 ans, c'est-à-dire dans 2 ans, au 31 décembre 2024. Et avec la nouvelle réforme, si je le comprends bien, j'ai vu plusieurs lignes sur l'Ouest France. Excusez-moi, je vous invite Oui. vraiment à porter Voilà, le micro sur comme ça. plusieurs radios puis à écouter à la télé. J'aurais 1 an de plus à faire. Moi, je ne suis pas d'accord pour faire 1 an de plus de travail. Voilà. Ok, eh bien pour résumer un petit peu pour nos téléspectateurs, on le voit derrière, hein, je ne sais pas si Antoine va pouvoir filmer si c'est possible pour lui, mais il y a plusieurs syndicats qui sont réunis ce matin, la CGT, la CFDT, Solidaire, l'UNSA, la CFCCGT, je vais mal tous les dire, je vais les écorcher un peu, hein, donc je ne voudrais pas tous les dire, mais il y a aussi le FO, Sud est également dans le cortège ce matin, et effectivement celui-ci, il y a aussi les partis politiques, mais vous voyez, il y a beaucoup de manifestants. D'après les syndicats à Fontenay-le-Comte ce matin, il y aurait 1 millier de personnes. Bon, je ne vous cache pas que pour l'instant, j'attends le décompte officiel côté force de l'ordre. Moi, j'en compte 500, 600 sans problème. Vous, ça vous fait chaud au cœur de voir tout ce monde? Ah oui. Oui, moi je vais vous dire, j'étais gilet jaune avant, j'ai fait les gilets jaunes en 2018, j'ai fait toutes les manifs. Il n'y a qu'une seule fois que j'ai vu à Fontenay-le-Comte qu'on était 900, autrement on était quoi, 150, 200, à part à La Roche-sur-Yon ou à Nantes. Mais là, ça fait chaud au cœur de voir ce monde voilà. Et je voulais vous demander, vous connaissez la pénibilité dont on parle très souvent dans les médias en ce moment. Sans rentrer dans les détails de votre entreprise, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que vous portez comme charge lourde? Pourquoi c'est impossible pour vous d'aller d'avoir une retraite plus tard? Non, charge lourde, non. On a tous les outils à mon travail, on a tous les outils pour travailler. Mais c'est la fatigue. Quand on arrive à 58 ans, quand on travaille depuis l'âge de 16 ans et demi, j'estime qu'on pourra avoir une retraite à 60 ans, enfin ou 62 ans, voilà. Mais moi, j'étais en carrière longue, donc c'est 60 ans. Donc voilà. C'est la fatigue de tous les jours, de me lever, d'aller au travail. Ça vient à un moment, c'est usant. Et c'est ce qu'on disait, donc il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de profils aussi. Moi j'entendais quelqu'un qui, bon je vous avoue, ça m'a un peu chagriné. Il me disait, moi j'ai pris ma retraite il y a quelques années, ça fait 5 ans que je suis en retraite. Et malheureusement, je suis déjà en fin de vie parce que j'ai une maladie, je vais bientôt quitter ce monde. C'est le genre de choses que vous voulez éviter dans quelques années. Oui, parce qu'on a eu 2 ou 3 cas à mon entreprise, des gens qui sont décédés, dont le dernier à 10 mois de sa retraite. Donc voilà, c'est un cancer, malheureusement, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri de ça, donc au moins profiter de la retraite. Voilà. Parce que j'estime qu'il n'y a aucun chiffre à la télé là-dessus, pour les gens qui arrivent à 62 ans, ils sont un peu flous là-dessus pour l'espérance de vie. Voilà. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle l'espérance de vie, qui est aujourd'hui, on va prendre le cas des hommes, navré, parce que nous sommes tous les deux des hommes, 79 ans environ. Et après, il y a l'âge d'espérance de vie en bonne santé, qui est environ de 64 ans. 64 ans qui serait donc le projet de retraite. Et c'est pour ça que ça vous embête aussi. Oui, voilà. Moi, je voudrais prendre une retraite en bonne santé. En bonne santé, l'espérance en bonne santé à 64 ans. Ah voilà, puis profiter de tout, de la vie. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, vous me pardonnerez, mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi la position du gouvernement qui est de dire, bon ben voilà, c'est difficile d'avoir des retraites pour tout le monde. Donc il faut peut-être allonger ces tâches pour que tout le monde puisse profiter vraiment de la retraite, sinon on va avoir un problème d'argent. Est-ce que vous comprenez cette position? Non, je la comprends pas, parce que quand on entend les médias qui disent qu'on ne sera pas en déficit, qu'on sera pas... Il y a tous les chiffres qui sont donnés, puis il y a des vrais ou faux. Mais c'est... Non, je pense... Moi, je prends le modèle, parce que les Français, le gouvernement français prend le modèle sur les pays européens. Mais quand on voit la Suède, ils sont à 62 ans, et ça se passe très bien. Ils n'ont pas de problème là-dessus. Après, si vous prenez le modèle allemand, parce qu'ils parlent beaucoup de l'Allemagne... L'Allemagne, ils ont peut-être 67 ans. Mais par contre, ils ont une retraite de misère. Voilà, c'est...
Après, il faut qu'ils aient 2-3 boulots. L'Angleterre, pareil, que ce soit l'Italie, même l'Espagne. L'Espagne, c'est pareil. On va souvent en Espagne tous les étés. Et ben voilà, ils ont des retraites de misère. Et puis, il faut qu'ils aient 2-3 boulots à côté. D'accord. Non, moi, je pense qu'on pourrait. Voilà, je pense qu'il aurait fallu faire, c'était en 2019, qu'ils voulaient faire la retraite à points avec Édouard Philippe. Ouais. Moi, je pense que là, c'était une bonne retraite. D'accord. C'était Pourquoi? Je pense qu'ils n'auraient pas rallongé déjà d'une. Lui, il voulait pour 63 ans peut-être. Mais là, aujourd'hui, ça a changé évidemment. Mais la retraite à points, pour moi, ça aurait été plus. Enfin, il avait commencé à l'expliquer, mais ça Plus aurait été équitable en tout cas. plus équitable qu'aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Dominique, je vais vous récupérer le petit micro. Quant à nous, on va continuer puisqu'on va parler d'un autre aspect de cette retraite avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous aussi, Bonjour. Vous aussi, vous approchez bientôt de la retraite. Il y a encore quelques années. Ouais, j'en ai encore pour quelques années. Ouais. C'est ça, néanmoins, et c'est ça qui vous inquiète un peu, c'est qu'on parle toujours d'emploi, mais on parle moins de l'emploi d'une partie plus avancée dans l'âge. C'est difficile aussi de trouver un emploi à partir d'un certain âge, tout simplement. Bah, c'est ça. Moi, je suis intermittent du spectacle. Je suis pas sûr de conserver ce statut jusqu'à 65 ans, 68 ans. D'autant plus que j'ai une formation cirque au départ quand même. Ouais. Donc je me diversifie. Mais il y a déjà vachement de chômage pour les mômes. Oui. Il y en a aussi vachement pour les personnes qui ont plus de 50, plus de 50 ans. Mhm. Comment on va faire dans 15 ans, 20 ans pour continuer à travailler et éventuellement toucher une retraite? Oui. D'autant que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous, on parle de renégocier pour partir en retraite à 64 ans, mais tous ces hommes politiques, dès qu'ils exercent un mandat, que ce 5 ans président ou député, Ils ont une indemnité. Ils ont une indemnité à vie. Donc on va payer les indemnités de tous ces gars-là à vie. On ne remet pas en cause leur statut, mais le nôtre, par contre, il faudrait le remettre en cause. Et puis on a des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Donc ça veut dire que mes enfants qui font des études aujourd'hui, s'ils doivent travailler encore 43 ans, admettons qu'ils sortent de fac ou avec un diplôme à 22 ans, 23 ans, eh bien, ils n'auront pas de retraite avant 68 balais, à condition qu'ils n'aient pas une carrière hachée en plus, quoi. Et à Donc, condition, bien sûr, que l'âge soit toujours à ce moment-là de 43 ans, Exactement. plus la réforme Touraine. Et puis, je trouve pas ça normal d'avoir une retraite à 64 ans en sachant que l'espérance de vie en bonne santé, pour les hommes, elle est de 63 ans et 9 mois. Ça veut dire qu'on part en retraite et puis juste pour se faire soigner tranquillement dans des hôpitaux surchargés avec des médecins qui galèrent aujourd'hui, des infirmières qui galèrent aujourd'hui. Non, c'est pas normal. Du fric, il y en a ailleurs. Et puis plutôt que de taper sur la base, sur le prolo qui bosse toute sa vie, eh bien qu'on aille chercher du fric là où il y en a, chez les milliardaires, en bourse, enfin du fric il y en a, ça c'est sûr quoi. Donc il faut trouver de meilleures conditions. Merci beaucoup. Exactement. En tout cas d'avoir répondu à nos questions. De Merci rien, à vous avec aussi plaisir. d'avoir suivi cette Vendée en direct et d'avoir bien tout simplement découvert cette manifestation du côté de Fontenay-le-Comte. À 14h, un nouveau cortège partira de La Roche-sur-Yon.